Bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, je vais faire un témoignage suite à la vidéo que j'avais faite sur l'hyperactivité de la vessie que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Donc, je pense que ce témoignage pourra aider certains d'entre vous peut-être à comprendre en fait ce qui se passe. Donc, pour l'hyperactivité de la vessie en journée, pour moi, c'est réglé parce que j'ai acheté en fait un tabouret physiologique où ça s'appelle un accroupisseur. Vous pouvez trouver ça sur un site internet comme Amazon ou peut-être en parapharmacie, j'en sais rien. En fait, c'est très utile en fait aussi quand on va à la selle pour effectuer un meilleur transit, pour les ballonnements. Ça surélève les pieds et ça aide à mieux vider sa vessie sans pousser en fait. Et aussi, ce qui est très bien, c'est que pour éviter l'hyperactivité de la vessie en journée, il faut attendre au moins 2 heures, 3 heures. En fait, il faut rajouter, si on a l'habitude de la vider tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures, peut-être ajouter une demi-heure en plus toutes les heures, après peut-être une demi-heure en plus, 1 heure et demie. Et comme ça, en fait, ça permet à la vessie d'apprendre à tenir en fait plus longtemps avant de la vider. Parce que si on la vide trop souvent, en fait, elle nous fait comprendre qu'elle est pleine alors qu'elle n'est pas pleine et on a cette sensation désagréable que en fait, il faut la vider sans arrêt. Ensuite, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais toujours l'hyperactivité de la vessie en fait pendant la nuit et du coup j'ai fait des examens auprès d'un gastro-entérologue, notamment une coloscopie. On m'a découvert que j'avais un dolicolon, c'est-à-dire un côlon en fait qui fait 2 mètres. Et du coup, comme il est spasmé, c'est-à-dire que c'est un peu comme les montagnes russes en fait, il n'est pas droit, en fait, il se vide mal et ça provoque en fait de la constipation et des ballonnements. Et en position allongée, la nuit, en fait, c'est très désagréable parce que j'ai des douleurs en fait en bas du ventre. J'ai l'impression d'avoir mal vidé la vessie parce que quand le côlon en fait il est mal vidé, il est rempli de ballonnements, en fait ça appuie en fait sur la vessie et ça empêche la vessie de se vider en fait correctement. Et du coup, ben, ça perturbe en fait le sommeil parce que en fait, on peut se lever sans arrêt parce que la vessie nous fait comprendre qu'elle est mal vidée. Ou des fois, c'est les douleurs en bas du ventre, au niveau de l'utérus, de la vessie, parce que c'est le côlon en fait qui est mal vidé, la constipation et les ballonnements. Et tant qu'il y a les ballonnements et de la constipation, eh bien, en fait, ça crée une pression sur la vessie et ça fait que, en fait, la vessie, ben, elle nous embête, en fait. Et la seule solution à ça, c'est de régler, en fait, ces problèmes de constipation et de ballonnement. Donc, si vous avez des problèmes de vessie comme moi, hyperactivité de la vessie, je vous encourage peut-être à aller faire un examen auprès d'un gastro-entérologue pour voir ce qui se passe avec votre côlon. Mais de toute façon, en fait, c'est facile à détecter parce que ben, on le sait personnellement si on a un bon transit ou un mauvais transit, s'il y a toujours des matières en fait à évacuer, si on est ballonné, ça se sent quand on va aux toilettes. Du coup, c'est pas évident. Et ce que m'a recommandé mon gastro-entérologue, c'est de travailler sur mon hygiène de vie, de faire la respiration abdominale, de modifier en fait mon alimentation pour manger plus de fibres. Mais moi, en fait, quand je mange plus de fibres, c'est ça qui crée plus de constipation et de ballonnement. Et en fait, d'utiliser des laxatifs pour bien vider le côlon et aussi de prendre des médicaments pour en fait les ballonnements. Mais en fait aussi ce qui peut être aidant, en fait, c'est que sur
Le marché des médecines alternatives, il y a aussi des solutions comme la kiné viscérale, l'ostéopathie viscérale, il y a des naturopathes, il y a des compléments alimentaires pour mieux vider son côlon et aussi pour les ballonnements en fait. Pour moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut vraiment bien nettoyer en fait son côlon pour se sentir mieux et que une fois en fait que les ballonnements en fait partent, et ben on dort mieux en fait parce que on ressent plus cette pesanteur en fait sur la vessie. Une fois qu'on a bien vidé aussi son côlon, on ressent plus cette pesanteur sur la vessie. Donc moi mon problème c'est qu'on m'a détecté un problème au niveau de la vessie, que la vessie était descendue, mais là en fait il faut aller plus haut et pour moi c'est le problème du côlon en fait qui est rempli de, de sel et aussi de ballonnement. Donc petit à petit comme j'arrive par différentes méthodes de médecine douce et aussi bon, la médecine traditionnelle à soulager ce problème, ça va beaucoup mieux. J'ai essayé l'hydrothérapie du côlon pour bien vider le côlon, mais bon, le problème en fait, il revient après quoi. J'ai fait 3 séances, ça m'a bien vidé le côlon, mais après ça m'a créé des soucis digestifs, j'avais des fatigues après les séances d'hydrothérapie, et après la constipation en fait revient. Donc il faut travailler en fait sur bien vider son côlon par différents types de méthodes. Tant que ça en fait c'est pas réglé, la vessie en fait elle est très embêtée. Et ce que je reproche en fait aux médecins, c'est d'établir un diagnostic, mais de pas regarder l'ensemble de la santé globale de la personne en fait, ce qui se passe dans le ventre en fait par rapport aux autres organes. Est-ce que les intestins se vident bien? Est-ce que la personne souffre de ballonnement? Est-ce que la personne souffre de constipation ou de soucis digestifs, d'hernie hiatale? Je sais pas moi. Donc voilà, c'est mon témoignage en fait. Ce que je voulais dire, c'est que en fait, il faut pas s'arrêter juste au diagnostic de la vessie. Et encore moi, je suis très reconnaissante et contente de ne pas avoir accepté la chirurgie en fait pour remonter la vessie. Voilà, parce que le problème, il aurait été toujours là, parce que le problème, il est beaucoup plus haut, c'est la constipation. Et tant qu'on n'a pas réglé cette constipation et qu'on pousse trop quand on va aux toilettes, ben là, je pousse plus parce que j'ai un tabouret, j'utilise un tabouret physiologique et je fais attention quand je vais aux toilettes, si je suis constipée ou ballonnée, de pas pousser en fait sur le rectum et de pas pousser sur la vessie. Euh, Quand on arrête de pousser sur la vessie, je peux vous assurer, comme dans mon cas, et bien, quand même la vessie remonte quand même. Elle remonte toute seule. Euh, Après, j'ai fait des séances comment dire, de kiné en fait pour la rééducation hypopressive abdominale. Mais franchement, je vais être honnête, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que quand je fais la rééducation abdominale hypopressive, ça comprime en fait les organes du bas, ça les contracte et du coup, ben, ça empêche la vessie de se vider, ça empêche en fait le rectum de se vider. Et du coup, là, je fais la kiné viscérale pour bien masser les organes, en fait, enlever tout ce qui est adhérence, relâcher en fait les muscles, la tension nerveuse, pour en fait mieux aller à la selle et pour aussi mieux vider en fait la vessie. Parce que pour moi, la rééducation abdominale, ça n'a pas fonctionné. Ça empire en fait le problème. Ça empêche la vessie de bien se vider. Ça empêche en fait les ballonnements de sortir. Donc faites attention en fait.
quelle thérapie en fait vous utilisez. Euh, sur mon ordonnance, c'est marqué rééducation abdominale, mais bon, j'ai trouvé en fait une kiné qui est spécialisée dans le viscéral et elle me fait du viscéral parce qu'en fait, le viscéral, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, on ne peut pas vous marquer une ordonnance rééducation viscérale. C'est pas remboursé, c'est pas reconnu en fait. Mais il y a des kinés qui le font, mais ça passe sous rééducation abdominale ou abdominale hypopressive. Donc pour moi, mon témoignage, c'est que par rapport à ce qui m'est arrivé avec mon prolapsus de vessie, tout ça, utérus, machin, et ben, j'en ai fait des médecins, j'en ai fait des naturopathes, j'en ai fait des kinés, et j'ai trouvé la cause en fait. La cause, c'est le fait que j'ai un côlon qui est très grand et qui se vide mal, et c'est les ballonnements et la constipation qui sont la cause en fait de mes soucis de vessie en fait. Et quand en fait j'arrive à bien vider mon côlon et à en fait supprimer en fait les ballonnements, et ben ça va beaucoup mieux. Ma vessie, en fait, elle se porte bien. Des fois, je peux tenir 3 heures, 4 heures sans aller aux toilettes. Et quand je dors, je ne ressens pas cette pesanteur que ma vessie, en fait, elle est mal vidée. Je ressens plus des douleurs, en fait, en bas au niveau de l'utérus, au niveau, en fait, de la vessie ou des intestins, en fait. C'est Malheureusement, les médecins, ils vont pas vous le dire ça. C'est en faisant votre recherche que vous allez trouver la solution à votre problème. Voilà. C'est ce que je voulais partager. Si ce témoignage en fait vous a aidé, je vous remercie de le partager avec d'autres personnes que ça pourrait aider ou éclairer sur leurs problématiques. Après, je vous invite à liker ma vidéo, à la partager, et si vous voulez commenter, vous êtes libre de commenter sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. Il y a d'autres vidéos peut-être qui pourraient vous intéresser. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation et surtout de trouver la solution à votre problème de vessie hyperactive. Au revoir.